Une centaine d'écoles vont expérimenter, on va en parler avec votre invité, donc dès cette année, la tenue unique. Il y aura au moins 8 établissements dans l'Académie d'Aix-Marseille. Alors, on ne dit pas l'uniforme, mais bon. Ce midi, Emmanuel Macron vous reçoit à l'Élysée, Grégory Vignier, parce que vous êtes le directeur général de l'école des 15. Son siège social est à Aix-en-Provence. Il y en a à Marseille, il y en a à Saint-Étienne. Dites-moi, si vos élèves sortent de l'échec scolaire, c'est parce qu'ils portent un uniforme, tout simplement? Non, bien évidemment, les choses seraient bien Ce trop serait si simple. s'il suffisait de porter un uniforme. L'avantage, effectivement, de l'uniforme, c'est que d'abord, ça ne masque pas, ça ne gomme pas les différences sociales, même si notre public, de fait, puisqu'il appartient au quartier prioritaire de la ville, est très modeste. L'avantage de l'uniforme, ou en tout cas de la tenue, puisque nous on parle plus de tenue, c'est qu'il donne un sentiment d'appartenance à une équipe et qui est très fort, surtout dans une communauté d'élèves qui sont tous en situation de décrochage scolaire, et ils se reconnaissent et ils ont la fierté même de porter leur tunique et leur maillot, y compris pour certains dans leur collège lorsqu'ils y sont la journée, au-delà de le porter quand ils viennent à l'école des 15 après le collège. Mais elle ressemble à quoi, cette tenue unique? C'est quoi? C'est une tenue plutôt sportive. Il y a un maillot qui représente plutôt un maillot de sport avec effectivement on arbore fièrement le logo soit du club de rugby du SMUC pour Marseille ou de Provence Rugby pour Aix-en-Provence, avec l'école des 15. Il y a des sweatshirts avec des manches longues pour pouvoir faire du sport en été et en hiver. Et nous avons également des shorts, enfin voilà, toute la tenue du sportif ou le jogging. Donc on est plutôt sur des phases noires ou en fonction des établissements où nous sommes, des couleurs différentes. Alors, parce qu'ils ont des cours de soutien après le collège, mais ils font aussi beaucoup de sport, du rugby. C'est ça, le propre du programme, la réussite, c'est d'être à la fois rattaché à un collège et à la fois à un club de rugby. Ils viennent 12 heures par semaine après l'école faire du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, mais aussi du rugby. Et quand ils jouent au rugby, ils ne sont pas là pour faire de la compétition. Ils utilisent le rugby comme un outil pédagogique. Ça leur permet d'appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris pendant la salle de classe. La tête et les jambes, en gros, c'est ça? C'est exactement ça. Les valeurs du rugby, vous les connaissez tous. Elles permettent d'apporter à l'enfant le respect de soi, le respect des autres. Ils apprennent le respect des règles également. Ils apprennent aussi à s'affirmer parce qu'on a beaucoup d'élèves qui viennent, qui sont très timides, très réservés, qui sont en décrochage scolaire. Et le rugby est formidable pour ça. C'est un outil d'inclusion qui permet à tous les morphotypes de trouver leur place sur le terrain, qu'on soit très costaud, qu'on soit grand, qu'on soit maigre, qu'on soit petit. Il y aura toujours une place pour vous sur un terrain de rugby. Mais les filles jouent avec les garçons? C'est exactement ça, les filles jouent avec les garçons, les filles jouent d'ailleurs très souvent bien plus fort que les garçons. Il y a cette mixité de genre qui est unique dans ce sport. Il permet effectivement à les filles d'avoir un contact physique avec des garçons et vice-versa, ce qui n'est pas toujours le cas à cet âge-là, jusqu'à 14-15 ans c'est plus compliqué, et encore plus pour les enfants qui parfois sont dans des quartiers où il y a un certain regard quand même à porter entre les rapports entre filles et garçons. Mais Grégory Vignier, pourquoi vous allez voir le président de la République? Pour lui dire que ça marche? Alors, je ne vais pas voir le président de la République, je vais à l'Élysée rencontrer sa conseillère en éducation. Vous pourriez le croiser peut-être. Effectivement, peut-être qu'on le croisera. De toute façon, il connaît l'école des 15 puisqu'il est venu sur le dispositif il y a quelques mois. Ainsi que d'ailleurs Gabriel Attal lorsqu'il était secrétaire d'État à la jeunesse, et ainsi que notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui est venue il y a quelques mois encore sur l'antenne des 15. On y va parce qu'on va leur présenter effectivement des résultats qui sont excellents. C'est-à-dire quoi? 9 fois sur 10, vos élèves continuent leurs études après, c'est ça? À la fin de la troisième, nous avons une évaluation de l'ensemble des enseignants et des parents. Ils affirment qu'il y a 100% d'amélioration du comportement de l'enfant. Et ça, c'est une vraie victoire parce que dans la vie, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Et nous avons également 100% d'orientation choisie. C'est-à-dire que la totalité des enfants en troisième choisissent le métier qu'ils veulent faire après, avec les capacités qu'ils ont, mais ils ne sont plus sur des orientations où des fois il y a de l'échec parce qu'on les a mis sur une voie qui ne leur plaisait pas, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir des enfants qui choisissent leur métier et qui en plus ont un comportement et une éducation qui leur permet d'avoir un avenir serein. Bon, c'est payant ou pas pour un élève qui rentre dans ces cours? Comment ça fonctionne? C'est totalement gratuit. Il y a une petite adhésion très modeste de 25 € l'année, mais c'est un dispositif effectivement qui coûte cher. C'est 5 000 € par an par enfant. Il faut savoir que le décrochage scolaire, si vous allez sur gouvernement.gouv.fr, le gouvernement dit un décrocheur scolaire, ça coûte 230 000 € à la collectivité tout au long de sa vie. Ça dit beaucoup de choses, effectivement. Il faut lutter contre le décrochage scolaire. On est très fiers de ce que vous faites, Grégory Vignier. Merci. Merci.
Dites les bons mots à l'Élysée alors, Oui. hein. Que ça Merci serve beaucoup, d'exemple. et j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui veulent être bénévoles dans les écoles des 15, qui veut aider aux devoirs aux enfants, vous êtes les bienvenus. Voilà. Message entendu. Merci à vous. Appel lancé.